À Paranormal sur le vif. Des enquêteurs dans une maison hantée Regardez les chaises. C'est pas vrai. découvrent un nouveau phénomène à chaque tournant. Il a bougé, non? Ce n'était pas un léger mouvement du tableau. Il s'est mis à trembler. L'esprit d'un chien se manifeste grâce à ses cendres. Plus je regarde ces images, plus je suis surprise. Je n'en reviens pas, on dirait vraiment Biscuit. Un enfant en Colombie-Britannique La fille est morte. Pourquoi tu dis qu'une fille est morte? voit des morts. Tu vois une fille? Oui, elle est morte. Il n'avait pas peur du tout. Il ne faisait que m'informer qu'il voyait une fille morte dans l'arbre. Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir C'est un ovni qu'on voit. pour y croire. Au nord de l'État de New York, il existe une maison surnommée la Maison des Deux Sœurs. On raconte qu'elle est hantée. D'après les résidents du coin, il y a de nombreuses années, deux sœurs adoraient une maison inhabitée de leur quartier. Elles la surveillaient et essayaient de la protéger des vandales, comme si c'était la leur. Les deux sœurs sont mortes, mais de nombreuses personnes croient que leur esprit rôde encore autour de cette maison qu'elles aimaient tant. Récemment, les propriétaires actuels de la maison ont sollicité 3 enquêteurs pour vérifier si la maison est réellement hantée. Il a bougé, non? Et il semblerait que les rumeurs soient fondées. Regardez les chaises. C'est pas vrai. Avril 2023, dans le nord de l'État de New York. Il est 3 heures du matin. On est dans une des maisons les plus hantées des États-Unis. James Montanus et ses amis Yasko et Omar sont dans la maison des deux sœurs et enregistrent une introduction à leur enquête. Cette maison est restée inhabitée longtemps, et il a fallu plusieurs années avant que quelqu'un ne vienne la rénover et lui redonner sa splendeur d'antan, celle du 19e siècle. Avant même qu'Omar ne puisse terminer, l'application de boîte à esprit se déclenche. Quand elle était vide... Coup? Coup? J'ai pas entendu de coup. Bon sang, vieux. Je m'appelle James et voici ma vidéo. Coup? Coup? J'ai pas entendu de coup. Bon sang, vieux. Beaucoup de gens auraient été terrifiés à ce stade. Pourtant, moi, ça m'a vraiment enthousiasmé d'une certaine manière. Parce que je savais qu'un phénomène inexplicable s'était produit en notre présence. J'aime bien que la voix dise « coup » avant même qu'on entende un coup. Coup? Coup? J'ai pas entendu de coup. Ça suggère une forme de capacité prémonitoire, de vision de l'avenir. Et soudain, tout ce qui est dit ou exprimé semble beaucoup plus significatif. Si c'est le cas, les 3 enquêteurs devraient prendre en compte le message qu'ils reçoivent ensuite, alors qu'ils parcourent la propriété. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai peur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Vous devriez avoir peur. On devrait avoir peur? Avoir peur? Pourquoi on devrait avoir peur, à part pour les raisons évidentes? Et bien sûr, moins de 30 secondes plus tard, Êtes-vous à l'étage? Ou au sous-sol? Donnez-moi un signe, frappez un coup pour m'indiquer où vous êtes. regardez le tableau attentivement. Regardez encore. Le tableau au mur se met à vibrer. Il a bougé, non? Il faut de la force pour faire bouger ce genre de tableau. On ne peut pas dire qu'une fenêtre ouverte ou une bouche d'aération aurait pu causer ça.
Ça m'a vraiment fait peur. C'était complètement fou. Il a bougé, non? Le tableau bouge et j'ai l'impression qu'il va se décrocher. C'était comme s'il tremblait de colère. Il semble y avoir une force et une intention derrière ce mouvement. Ensuite, Omar et Yasko montent explorer l'étage. Il fait froid, non? Oui. Ça a changé d'un coup. James entre dans l'une des chambres, Non, mais c'était quoi, ça? quand soudain, Non, mais vous avez vu? C'est pas possible, bon sang. regardez encore, Non, mais c'était quoi, ça? une silhouette sombre est reflétée dans le miroir, au coin de la pièce. L'ombre dans le miroir ressemble à celle d'un être humain en train de marcher. Sauf que ce n'est pas une personne en chair et en os. On voit à travers elle. Elle est transparente et elle est aussi très sombre. Ce n'est pas une personne complètement matérialisée. On voit le reflet de l'ombre dans le miroir. Puis, la caméra fait un balayage vers l'endroit où elle aurait dû se trouver. Est-ce que vous avez vu? La salle est vide et la caméra filme à nouveau le miroir. Ça m'indique que ce qu'on a vu se refléter dans le miroir ne se trouve pas avec lui dans la pièce. C'est une des maisons les plus hantées que j'ai visitées. Apeuré, James rejoint Omar et Yasko. Et ensemble, ils vont explorer le sous-sol. C'est alors que la situation devient encore plus terrifiante. Regardez les chaises. Quoi? C'est pas vrai. Des chaises suspendues se balancent toutes seules. C'était incroyable. C'était comme si quelqu'un était entré dans la pièce et avait fait balancer toutes les chaises. C'est pas vrai. Les chaises se sont mises à bouger et il y avait des tonnes de particules de poussière dans l'air, comme si quelqu'un avait traversé la pièce en courant. On a peut-être affaire à une hantise à plusieurs niveaux. Il est possible que deux phénomènes paranormaux se produisent simultanément sans qu'ils aient conscience l'un de l'autre. Coucou. On a un fantôme qui peut communiquer avec eux grâce au phénomène de voix électronique et donner des coups. Et un fantôme de la catégorie des esprits frappeurs Il a bougé, non? qui ne fait qu'interagir avec les objets qui l'entourent. Il n'est pas vraiment conscient et il est seulement capable de déplacer des objets. Peu importe à quelle catégorie appartient le fantôme de la maison des deux sœurs, c'est plus qu'il n'en faut pour faire fuir les enquêteurs. J'en peux plus. On s'en va, ça suffit. C'est là qu'on s'est dit qu'il était temps de quitter les lieux. On en avait eu assez. C'était le moment de partir. Heureusement, James, Omar et Yasko sortent de la maison indemnes. Même si leur enquête s'est arrêtée abruptement, James pense qu'il a rassemblé assez d'éléments pour prouver que des esprits se sont appropriés la maison. Ceux des deux sœurs, ou peut-être d'autres esprits. J'ai visité de nombreux endroits, filmé des tas de choses. Cette maison fait partie des plus hantées que nous ayons explorées. C'était une expérience intense. Pour tout vous dire, j'étais soulagé de partir. Est-ce que vous avez vu ça? Ce printemps, mon père m'a kidnappé. des portraits saisissants. Je rentre pas dans ma business. Prêt comme un tigre, dis-moi. Et des interventions risquées. On n'est pas sorti du bois. Des nouveaux documentaires palpitants à Canal D et sur Crave. Une cérémonie de dispersion consiste à relâcher les cendres d'un être cher dans la nature, généralement dans un endroit qui a une signification particulière, afin de symboliser le passage de son âme dans l'au-delà. C'est pour beaucoup un moyen permettant aux proches de faire leurs adieux. Et certains pensent que la cérémonie permet à la personne décédée de faire la même chose. Demandez à une résidente de Californie
qui a répandu les cendres de sa chienne adorée dans son parc favori et a elle-même reçu un message très clair. Fin 2021, à Irvine, en Californie. Allez, viens, Biscuit. Oui, bon chien. Natalie Larison a son chien bien-aimé Biscuit depuis 12 ans. Comme beaucoup de propriétaires d'animaux de compagnie, elle le considère comme un membre à part entière de sa famille. Je m'appelle Natalie et voici ma vidéo. Biscuit, c'était l'amour de ma vie. Je l'ai adoptée dans un refuge quand elle n'avait qu'1 an. Nous avons vécu une grande partie de notre vie ensemble. Elle a été là pour moi dans les bons comme dans les mauvais moments, lors de mes déménagements à travers le pays, lors de mes ruptures. Elle était là quand j'ai rencontré celui qui allait devenir mon mari, et aussi quand on a eu nos enfants. Un jour, l'impensable se produit. J'étais dehors, je regardais les enfants jouer. J'ai ouvert la porte, je suis entrée dans la maison. Et je l'ai trouvée allongée à l'un de ses endroits préférés, au bas de l'escalier. Dès que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était partie. C'était le dernier jour de la vie de Biscuit. Je ne pensais pas que ça se terminerait comme ça. J'ai toujours cru que j'aurais la chance de lui faire mes adieux, qu'on aurait une dernière promenade. Plusieurs mois plus tard, bien après la crémation de Biscuit, Natalie décide qu'elle est prête à lui faire ses adieux. Mon mari a suggéré qu'on aille dans son parc préféré. J'avais voulu y retourner, mais je ne me sentais pas encore prête. Il voulait qu'on y répande ses cendres. Alors ce jour-là, c'est ce qu'on a fait. Natalie se prépare à répandre les cendres et son mari filme le moment avec son téléphone. Regardez bien. Avez-vous vu? Regardez encore. Natalie jette les cendres et une forme se dessine. Elle ressemble à s'y méprendre. À Biscuit. Natalie et son mari ne l'ont vu qu'en regardant la vidéo plus tard dans la soirée. Natalie n'en revient pas. J'ai eu une réaction viscérale. Je n'ai pas pu regarder les images une seconde fois. Pas tout de suite. Pas avant de reprendre mes esprits. On voit les cendres s'envoler et elles prennent la forme de Biscuit, puis elles se dispersent. Ça m'a scié. Plus je regarde ces images, plus je suis surprise. Je n'en reviens pas. On dirait vraiment Biscuit. Pas juste un chien. C'est Biscuit. Cette vidéo est incroyable. Je vois un chien. J'en ai eu des frissons. Ça m'a bouleversé. Je ne crois pas que les cendres ont pris cette forme par hasard, une fois jetées dans les airs. Je crois que c'est l'esprit de Biscuit qui a fait ses adieux à ses maîtres. Si on regarde bien, on voit le contour de Biscuit. Et si on porte attention à ses pattes avant, on a l'impression qu'elle est en train de courir. Le caractère aléatoire de tout cela, la probabilité statistique que toutes ces particules de matière s'organisent exactement de la bonne manière pour former cette forme est astronomique. Mais c'est arrivé. Nous l'avons vu. Alors, est-ce que c'est un signe? Pour moi, compte tenu des circonstances de sa mort, elle est venue me faire ses adieux, me dire qu'elle va bien, qu'elle doit maintenant partir. Ça m'a beaucoup réconfortée. J'ai fait beaucoup de câlins à mon chien après avoir vu cette vidéo. C'est un petit message disant « Je suis toujours là. Je suis avec toi.
Et je trouve qu'il y a quelque chose de très touchant à voir un être se souvenir de sa forme incarnée. Cette vidéo en capte toute la délicatesse. Natalie Larison est bien d'accord. C'était un moment particulièrement touchant. Je ne l'oublierai jamais pour le reste de ma vie. L'important pour moi, c'est que je suis capable d'avancer. Quand je partage ça avec d'autres amoureux des animaux, je vois que ça leur apporte également du réconfort. À chaque seconde qui passait, je me disais c'est peut-être la dernière seconde de ma vie. Ça se voyait dans leur visage, surtout la mère. C'était épouvantable. J'ai été kidnappé, mardi 19h30, à Canal D. Il existe de nombreuses théories pour expliquer pourquoi certains enfants peuvent percevoir de l'activité paranormale que les adultes ne voient pas. Peut-être que les esprits sont attirés par les enfants. Ou peut-être perdons-nous simplement la volonté de voir les phénomènes surnaturels en grandissant. Mais quelle qu'en soit la raison, cela peut être très perturbant pour les parents. Surtout si l'enfant est très jeune. Je vois une fille. Tu vois une fille? Oui, elle est morte. Octobre 2022, à Elizabethton, dans le Tennessee. Ashley Scott est au supermarché quand son partenaire Chris lui envoie une vidéo de ce qui vient d'arriver à leur petit garçon d'1 an, Gavin. Chris était assis sur une chaise dans leur chambre. Regardez bien en bas à droite de l'écran. Regardez encore. Gavin tombe en avant, sans raison apparente, comme si une force invisible l'avait poussé. Je m'appelle Ashley et voici ma vidéo. Quand Chris m'a envoyé les images, j'ai terminé ce que je faisais et je suis tout de suite rentrée à la maison. On s'est tous les deux dit que ce n'était pas naturel. On l'avait poussé, de toute évidence. On voit même qu'il regarde derrière lui, comme pour voir qui a fait ça. Alors je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose qu'on n'arrivait pas à voir. C'était très perturbant. Si on ralentit la vidéo, on voit que les genoux du petit garçon décollent complètement du sol quand il est poussé vers l'avant. Ce n'est vraiment pas un mouvement naturel pour un enfant de se jeter en avant et de se soulever de cette façon. Ce qui me convainc, c'est que la réaction immédiate de l'enfant est de se retourner et de regarder derrière lui, comme s'il se demandait « Qui a fait ça? Qu'est-ce que c'était ?» Il le saurait s'il avait trébuché. Son comportement semble indiquer que quelque chose l'a poussé. Les parents n'ont aucune idée de qui ou quoi est intervenu. Ils espèrent seulement que ça ne se reproduira plus jamais. J'espère qu'aucun autre parent n'aura à supporter ça. On veut évidemment protéger nos enfants à tout prix. Une autre maman au Canada partage cet avis. Janvier 2020, à Prince George, en Colombie-Britannique. Ashley Leon Torres est stationné dans sa voiture quand son fils Elijah lui dit qu'il a vu quelque chose dans un arbre. Qu'est-ce que tu disais à propos de l'arbre, mon cœur? Elle est morte. Quoi? L'arbre est mort? Non, la fille est morte. Pourquoi tu dis qu'une fille est morte? Je m'appelle Ashley et voici ma vidéo. Je la vois. Il répétait qu'il y avait une fille dans l'arbre. Moi, je ne voyais rien du tout. Il m'assurait qu'il la voyait et qu'elle était morte. Mon cœur, il n'y a personne dans l'arbre. Je la vois. Tu vois quelqu'un? Oui. Tu es sûr? Je ne vois personne, mon cœur. Je vois une fille. Tu vois une fille? Oui.
Elle est morte. Je ne crois pas qu'il y ait une fille morte dans l'arbre, mon chéri. J'essayais de trouver quoi que ce soit qui puisse ressembler à une fille et qu'il pourrait prendre pour une fille, mais je ne voyais rien du tout. Elle est morte. Regarde. Je la vois. Mon cœur, il n'y a personne. Je la vois. Cet extrait est perturbant. Quand les enfants disent des choses étranges, c'est souvent très perturbant. D'abord, on ne s'en soucie pas trop. Il dit juste qu'il voit une fille dans l'arbre. Je vois une fille. Tu vois une fille? Oui. Ensuite, il poursuit en disant de manière tout à fait calme et franche... Elle est morte. Comment pourrait-il le savoir? Regarde. Je la vois. Je ne crois pas trop m'avancer en disant que cet enfant ne doit pas avoir vu beaucoup de morts dans sa vie. Alors, comment peut-il dire qu'elle est morte? Il n'avait pas peur du tout. Il ne faisait que m'informer qu'il voyait une fille morte dans l'arbre. Il était de plus en plus frustré parce que je n'arrivais pas à la voir. Comment se fait-il que les enfants comme Elijah peuvent voir des choses que les adultes ne voient pas? Dans le domaine du paranormal, on pense que les enfants, en particulier, sont plus sensibles au surnaturel, parce qu'on ne leur a pas encore appris à ériger des barrières. On peut presque comparer cela à une situation où l'on déménage dans une nouvelle ville. Au début, on entend et on remarque tout ce qui nous entoure. Puis avec le temps, on s'habitue à ces bruits parce qu'on doit continuer à vivre sa vie. On ne peut pas se laisser distraire en permanence, mais les enfants n'ont pas encore appris ça. Alors en grandissant, ils absorbent tout ce qui se passe autour d'eux. Si c'est le cas, Ashley a hâte qu'Elijah grandisse et que cette étrange phase soit derrière lui. J'ai toujours su que les enfants et les bébés étaient plus réceptifs que nous. Mais je ne sais pas, il n'avait que 2 ans et demi. Je n'allais pas dire « Oui, il y a une fille morte dans l'arbre ». Ça me semble être un fardeau vraiment lourd de voir des personnes mortes. Je ne voulais tout simplement pas ça pour lui. Elle est morte. On va commencer, là, parce que là, vous faites l'innocent avec moi, puis j'aime pas ça. Je sais que vous êtes une grande gueule, mais moi, j'ai les papiers de cours nécessaires signés par un juge. Hey, de tout. Bonne journée. Traqueur de char, vendredi 20h30, à Canal D. Quand on regarde des images d'OVNI que d'autres ont filmées, il arrive souvent que leur enthousiasme et leur émerveillement semblent presque traverser l'écran. Qu'est-ce que c'est? Et vous saisissent. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais après avoir assisté à plusieurs de ces moments... Il a changé d'angle. Il s'est allumé. Il s'est allumé. Non, mais c'est quoi ça? Il arrive que la portée réelle de ces événements finisse par s'estomper. Alors quand on voit des gens observer un ovni pour la première fois, il est bon de garder en tête que pour eux, c'est leur perception complète du monde qui vient d'être chamboulée et que c'est une nouvelle vie qui commence, pour le meilleur ou pour le pire. Demandez aux 2 membres d'une même famille en Californie qui sont encore électrisés par leur expérience. Il est où? C'est un ovni. C'est un ovni qu'on voit. Janvier 2024, à Carlsbad, en Californie. Alicia Yance et son neveu West regardent le coucher du soleil sur un toit avec d'autres membres de leur famille. Puis, un objet au loin attire leur attention. C'est quoi? Jess, regarde sur mon écran. Il est où? Un objet bombé et métallique progresse tranquillement dans le ciel. Un ovni. C'est un ovni qu'on voit. Il s'avance vers eux. Mary, regarde mon écran. C'est exactement ce qu'on voit dans les documentaires. Alicia et West sont épatés. Je m'appelle Alicia Yance. Et moi, c'est West. Et voici notre vidéo. C'est quoi?
J'ai vu cet orbe flotter dans le ciel. Alors j'ai crié « Regardez, regardez, un ovni !» Je ne savais pas quoi dire d'autre. C'est un drone? Non, regarde sur mon écran, Jess. Cet ovni avait la forme d'une noix. C'était très étrange. Quand j'ai revu les images, on aurait dit qu'il était enveloppé d'un halo. Ça m'a vraiment surpris. Je peux regarder? Je vois rien sur l'écran. Cette vidéo est vraiment fascinante. Dès le premier coup d'œil, on constate que cet objet a une apparence bien particulière. Vers le milieu et jusqu'à la fin de la vidéo, il prend une forme complètement différente. On distingue comme un mirage une signature thermique autour de l'objet. Plus on le regarde, plus il change. Il passe d'une forme ronde à une forme de losange ou d'ovale. Allez, viens plus près. Il ne faisait aucun bruit. J'ai trouvé ça étrange. Ça m'a vraiment épatée. C'est pour ça qu'on dit que c'est un ovni, parce qu'on n'entendait aucun bruit de moteur. On ne voyait pas de système de propulsion. Il flottait au-dessus de la route, il restait à la même altitude, ni plus haut, ni plus bas. Il se déplaçait de manière fluide. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Mary, regarde mon écran. C'est exactement ce qu'on voit dans les documentaires. On pourrait imaginer que c'est un ballon emporté par le vent. Mais ce n'est pas ça. Il a une ligne de propulsion directe. Quelque chose le fait avancer. Et il est sans doute bien plus gros qu'il n'en a l'air à l'écran. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce n'est pas la première fois qu'un tel objet apparaît dans la région. Ce qui m'impressionne le plus, c'est que ça ressemble à une vidéo du mois de mars 2021, filmée près d'Oceanside. On l'avait déjà montré dans cette émission. Il ne bouge pas. Non. Je pense qu'il y a un lien entre ces deux vidéos filmées presque au même endroit et dans des conditions météorologiques similaires. Ça ne peut pas être une simple coïncidence. Je reçois beaucoup d'observations venant du sud de la Californie, où on trouve de nombreux navires de la marine et des bases navales. Une présence militaire importante, en somme. La théorie, c'est que s'il existe une forme d'intelligence qui veut nous étudier, elle pourrait venir observer nos activités militaires. On peut supposer que cet objet est en mission de surveillance. On ne peut pas le savoir. Quelle que soit son origine et la raison de son passage, il a laissé une impression marquante à West et Alicia. Ça m'a fait un choc. Ça n'arrive qu'une fois dans une vie. C'était incroyable. Je crois qu'il existe d'autres formes de vie dans la galaxie. Comment ils viennent nous voir, je n'en sais rien. Mais je crois que nous avons été témoins d'un événement vraiment extraordinaire. On était heureux de le voir tous ensemble. Oui. C'était une expérience formidable à partager en famille. C'était le truc le plus incroyable qui nous soit arrivé. Mais en même temps, c'était terrifiant. C'est un ovni qu'on voit. En 1924, un parc d'attractions de Santa Cruz a inauguré son nouveau manège, le Giant Dipper. Des montagnes russes en bois qui sont encore en activité aujourd'hui, malgré un passé tragique. Peu après son ouverture, alors que le Grand 8 effectuait sa première descente, un adolescent de 15 ans s'est levé, est tombé et a été écrasé sur les rails. Depuis, 3 autres personnes sont également décédées à bord du manège. Et plusieurs visiteurs du parc ont raconté avoir vu un ou plusieurs fantômes. La plupart des gens pensent que les esprits restent près des montagnes russes. Mais 2 femmes qui se promenaient tard le soir pensent avoir filmé un fantôme qui s'est aventuré dans une autre attraction. Il n'y a personne. Mais oui. Ah bon? Attends. Été 2019, à Santa Cruz, en Californie. Il est presque minuit.
et Jalen Rich et son ami se promènent près du parc d'attractions de Santa Cruz, qui est fermé pour la nuit. Elles se rendent compte que l'une des attractions est encore en marche, sans aucun passager à son bord. Étonné, Jalen sort son téléphone pour filmer. Le parc a fermé il y a une demi-heure. Ça me fait peur. Regardez bien. Je suis pas douée. Il y a personne. Mais oui. Ah bon? Attends. Oui, j'ai vu quelqu'un sur ton écran, mais je ne vois personne si je regarde l'attraction. Avez-vous vu? Regardez encore ce qui se passe si on agrandit l'image. On semble voir un passager à son bord qui disparaît peu à peu. Jalen et son ami sont effrayés. Je m'appelle Jalen et j'ai filmé cette vidéo. On aurait dit une silhouette humaine, assise dans un des sièges du manège. On voyait ses épaules et on distinguait une tête. On aurait dit qu'elle portait un pull molletonné. On voyait presque la silhouette complète d'un être humain. Quand le manège est descendu, on a vu la silhouette se dissiper petit à petit. Je suis certaine à 100% qu'il s'agissait d'un fantôme. On voit une tête et un corps. On dirait qu'il porte une cape. Il est enveloppé de noir. Et ça me fait penser à la faucheuse. Si on regarde attentivement, cette silhouette ne semble même pas assise. En fait, on dirait qu'elle est derrière le siège. Quand le manège descend, la silhouette se baisse derrière le siège. Comme si elle se disait « Oh oh, je me suis fait repérer, il est temps de disparaître ». Ce qui perturbe surtout Jalen, c'est que le fantôme n'est pas visible à l'œil nu. On a toutes les deux regardé l'écran et on a repéré la silhouette en même temps. Mais quand on a regardé le manège, on ne voyait plus personne. Mais sur l'écran du téléphone, la silhouette était toujours présente alors qu'on venait toutes les deux de regarder l'attraction qui était pourtant vide. Il n'y a personne. Mais oui. Ah bon? Attends. Oui, j'ai vu quelqu'un sur ton écran, mais je ne vois personne si je regarde l'attraction. C'est un phénomène fréquent. Souvent, les phénomènes paranormaux sont détectés par un appareil électronique, alors que nos 5 sens ne repèrent rien. C'est comme si les appareils servaient de catalyseur pour que nous puissions percevoir ces phénomènes plus facilement. Dans ce cas-ci, le téléphone est peut-être devenu une fenêtre sur le passé sombre du parc d'attractions. J'ai grandi dans cette région. J'allais au parc d'attractions de Santa Cruz. La plupart des histoires de fantômes qu'on me raconte depuis que je suis enfant sont entièrement basées sur les grandes montagnes russes en bois. Je crois que le premier décès est survenu peu après sa construction. Un jeune homme s'est levé, est tombé sur les rails et il est mort. Certaines personnes affirment avoir été assises à côté de lui dans le manège. Des opérateurs disent l'avoir vu ou avoir interagi avec lui, pour apprendre ensuite qu'en réalité, il n'y avait personne. Au moins 4 personnes ont perdu la vie en tombant de ces montagnes russes et en s'écrasant sur les rails en dessous. Il existe aussi des témoignages de gens qui voient des esprits aussi bien au-dessus de la promenade que dans les tunnels situés en dessous. Alors, est-ce que cette vidéo montre l'un de ces esprits qui rôde encore et qui, je suppose, profite des manèges? Je ne sais pas, mais beaucoup de gens croient que cet endroit est hautement actif sur le plan paranormal. Après cette expérience, Jalen est convaincu de l'existence des fantômes. Je me suis repassé la vidéo encore et encore et encore. J'ai agrandi l'image, je l'ai disséquée image par image. Plus je la regarde, plus je repense à la sensation que j'ai ressentie au moment où on a remarqué cette silhouette sur l'attraction. C'est une expérience indescriptible.
Et je n'ai absolument aucun doute que les phénomènes paranormaux existent. Il n'y a personne. Mais oui. Ah bon? Attends. Les jeudis. Je ne sais pas pourquoi l'esprit était furieux. Il se montrait agressif. J'ai vu son visage. Il est apparu là. Les jeudis paranormaux, dès 20h, à Canal D. Quand on imagine rencontrer des formes de vie d'un autre monde, on se représente bien souvent des créatures de la nuit terrifiantes. Ou des petits hommes verts qui débarquent de leur soucoupe volante. Mais des gens croient que certaines entités venues d'ailleurs ont trouvé un moyen bien plus efficace de se fondre dans le décor, en imitant un phénomène naturel qu'on a déjà du mal à expliquer. C'est ce qui a pu se produire en Chine, quand des personnes ont vu une nuée d'orbes volants si étonnants que les témoins n'en reviennent toujours pas. Ils viennent par vagues, là-bas aussi. On dirait. Ce n'est pas possible. « 15 février 2024, à Deyang, en Chine. Plusieurs témoins dans la rue sont restés sans voix face à un événement spectaculaire dans le ciel nocturne. L'un d'eux prend son téléphone pour filmer. Des chauves-souris. Non, ce n'est pas ça. C'est magique. C'est une masse d'objets volants qui, à première vue, pourrait être confondue avec une nuée d'animaux. Mais elle prend vite l'apparence de quelque chose de bien plus mystérieux. Comment ça se fait qu'il y en ait autant? J'ai jamais vu ça. Vite! C'est étrange. C'est la première fois que je vois ça. S'agit-il de lumière ou d'une sorte de créature? Ou font-elles toutes partie d'une seule et même créature? Les témoins ont l'air de n'avoir jamais vu ça de leur vie. Alors, je n'ai pas l'impression que c'est une espèce animale endémique qui s'est présentée ce soir-là. C'est un phénomène très étrange. J'hésite à dire que ce sont des lumières nocturnes, car c'est très différent des sortes de lumières non identifiées que j'ai pu voir jusqu'à présent. Bien que prises individuellement, elles semblent insignifiantes. Collectivement, ces choses constituent un phénomène très important. Souvent, on pense que les extraterrestres pourraient nous rendre visite à bord d'un immense vaisseau. Mais que se passerait-il si nous recevions la visite d'extraterrestres arrivant à bord de vaisseaux plus petits? Quand on pense aux ovnis, on pense immédiatement aux soucoupes volantes. Mais le type d'engin ou d'objet le plus fréquemment observé par les gens est en forme d'orbe. Des objets volants qui, d'après les témoins, formeraient ensemble une masse d'environ 500 mètres de long. Et qui semblent aussi très inquiétants pour la population qui les observe. Qu'est-ce qui se passe? Si je voyais quelque chose de cette taille se déplacer lentement dans les airs, je pourrais penser qu'il s'agit d'une attaque extraterrestre. Ce n'est peut-être pas une attaque, car le mouvement suivant ressemble à une sorte de tentative de communication. Ils viennent par vagues, là-bas aussi. On dirait. Ce n'est pas possible. Il y a un moment où ils forment un cercle parfait autour de la Lune. Ça me donne l'impression que les mouvements de ces boules lumineuses dans le ciel ont quelque chose de symbolique. Est-ce qu'elles essaient de communiquer quelque chose, de transmettre un message? Je n'en sais rien. Ce que je sais, par contre, c'est que rien dans la nature n'aurait ce genre de mouvement, ni cette trajectoire-là. La Lune brille. Ou peut-être que cette surprenante formation suggère quelque chose de plus mythologique qu'extraterrestre. J'ai lu certains des commentaires des habitants de la région et ils disaient que ça ressemblait à un dragon volant. Je comprends pourquoi. Les dragons, traditionnellement,
sont considérées comme des créatures d'une beauté incroyable et empreintes de majesté. Et le mouvement ondulatoire de ce nuage de lumière imitait le corps serpentiforme d'un dragon traditionnel se déplaçant dans le ciel. Nous assistons peut-être à l'une des sources à l'origine de la légende des dragons. Quelle que soit cette créature, elle finit par disparaître dans la nuit. Ils sont partis. Si les témoins n'ont toujours pas de réponse pour expliquer ce qu'ils ont vu, ils se montreront peut-être maintenant plus attentifs quand ils rencontreront un phénomène naturel. Ils viennent par vagues, là-bas aussi. On dirait. Ce n'est pas possible. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Il n'y a personne. Voici quelques conseils pour les filmer. C'est un ovni qu'on voit. D'abord, vérifiez vos images et vérifiez-les encore. Ensuite, fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que c'est surnaturel. Ensuite, n'hésitez pas C'est pas vrai. à courir vous mettre à l'abri. On s'en va, ça suffit.